Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Petites Créations de Camille. Dans cette nouvelle vidéo, comme je vous l'avais dit sur Instagram hier, si vous n'êtes pas abonné à mon Instagram, n'hésitez pas à aller le chercher en description. Donc comme je vous l'ai dit hier, aujourd'hui sort à 17 h un DIY. Donc un DIY, ça fait une semaine et demie à peu près que je n'ai pas sorti de vidéo pour des raisons de vacances, de temps, enfin bref, plein de raisons. Donc je me suis dit que j'allais sortir une vidéo plutôt sympa et peut-être que vous êtes encore en vacances ou peut-être pas, peut-être que vous êtes confinés le week-end ou peut-être pas, donc je me suis dit un DIY, ça pourra plaire à tout le monde, pour ceux qui veulent le faire et même pour ceux qui ne veulent pas le faire. En plus, ce DIY, c'est un DIY que j'avais préparé depuis longtemps, que j'avais en tête, et sur le coup je pensais que c'était un DIY normal, mais en fait c'est quelque chose qui est très sympa, qui peut servir et qui prend peu de matériel. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand chose sur la table. Et je vais vous expliquer ce que c'est et je pense qu'il va plutôt être court parce qu'en soi, c'est pas compliqué du tout à faire. Donc, on va passer au matériel. Donc déjà, ce que vous allez avoir besoin, c'est une feuille A4 ou plus grande de couleur unie. Donc voilà, comme la bleue que vous voyez là. Deux autres feuilles A4 ou plus grand, je sais pas trop, de deux motifs différents. Donc moi mes feuilles sont des feuilles de la marque Stampin' Up. Je vous mets le site en description. Donc une feuille et deux feuilles de motifs différents qui vont ensemble. Vous voyez, c'est uni. Le but c'est que ça aille bien parce que on va faire quelque chose qui... Enfin il faut que ce soit uni, il faut que ça aille bien ensemble. Vous allez avoir besoin d'un carnet pour pouvoir coller. Donc ça peut être un post-it ou sinon vous pouvez en fabriquer vous-même et je vous donne comment le faire en description. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Un piloir, ce sera pratique. De la colle. Des scratchs autocollants. Pareil, je vous mets un petit lien sur Amazon si vous ne savez pas vraiment ce que c'est, mais je pense que vous allez comprendre. Un petit stylo, celui-là c'est de la marque Action, mais vous pouvez trouver quelque chose de petit et qui se coince. Et enfin, le massicot. Donc ça peut très bien être une règle et un ciseau et un truc pour plier. Mais moi j'utilise directement mon massicot, donc voilà. On se prépare pour l'étape découpe. Alors la première chose qu'on va couper, c'est la base en fait. Je vais vous montrer le carnet, comme ça vous allez comprendre à peu près ce que c'est. Donc on va réaliser un carnet qui sera à peu près comme ça. Refermé, ça fait ça. Voilà. Et ouvert, ça donne ça comme ça. Là, il y a le petit stylo. Donc là, le jaune, ça représente le bleu qu'on va faire. Donc comme pour le DIY pot à crayon, je vais vous mettre lors de mon post Instagram qui sortira aux environs de la sortie de la vidéo, patron, les photos du patron. Donc c'est un patron qui est moins précis que la dernière fois. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez quelque chose de plus précis. Et dans ce cas-là, je mettrai quelque chose sur Instagram avec du papier millimétré. Donc voilà. Alors ce qu'on va faire, de toute façon vous allez avoir les explications. Donc déjà je vais mettre la règle graduée plus grande. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà couper notre feuille à seulement 28,5. Ensuite, on va la couper en largeur à 15 cm. Voilà. Donc là, vous avez la base. Ensuite, si vous avez la chance de pouvoir plier avec une technique pour plier, parce qu'il y a plusieurs moyens, faites-le, sinon essayez de marquer pour pouvoir plier à la main ensuite. Donc, hop là. Donc à 8,5 cm du bord. Donc, on va se mettre en bas, j'espère que vous voyez bien. Donc à 8,5 cm du bord, vous allez faire un premier pli.
Et ensuite à 1 cm de ça, donc à 8,5, 9,5, vous faites un deuxième pli. Ensuite, donc renouveau à 8,5. Là, on va se mettre en haut. 8,5 en partant du deuxième pli. Vous allez refaire la même chose. Et voilà. Donc là, vous avez votre base. Vous voyez, ça a été très simple. J'espère que c'est bien expliqué. Mais en gros, il faut que vous coupez votre feuille. Et après, vous faites les plis. Voilà. On va tout de suite plier les choses, donc avec le plioir. Donc le plioir, il n'est pas hyper indispensable pour ce DIY parce que vous allez plier que ça. Hein. Hop. Et en plus, il vous faut une feuille en carton. Hein. C'est pas non plus besoin d'avoir un papier super épais. Voilà, donc ça on met de côté et on va reprendre, on va finir avec notre feuille bleue et pour cacher les agrafes de votre, en tout cas normalement ça se fait avec un petit carnet fait main que vous agrafez. Donc pour cacher les agrafes, on va faire une bande de 2 cm sur, je ne sais plus du tout les mesures. Sur 8. Donc 2 cm sur 8. Donc normalement c'est 1,5 mais moi mon carnet il est un peu vrillé et les agrafes elles sont basses donc 2 cm. Mais ça vous pouvez ajuster comme vous ça vous va. C'est pas ça qui fait votre carnet. Hein. Ça c'est un détail. Voilà. Donc tout ça on met de côté et on prend le papier motif. Donc, là. Donc il va falloir faire. Donc vous avez deux feuilles de motifs. Vous en choisissez une majoritaire et une autre secondaire. Donc la majoritaire, on va faire 3 rectangles de 8,2 cm sur 14,5. Donc c'est parti, je vous mets en accéléré. Voilà, donc là je viens de faire 3 rectangles. Ensuite vous prenez votre deuxième feuille à motif et vous faites la même chose, mais cette fois que 2 fois. Audio Hub Preview.
avez fait ça, vous allez faire les petites pochettes sur le côté pour pouvoir glisser des petits papiers. Donc ça, on va prendre le papier majoritaire, enfin premier quoi, le papier que vous utilisez le plus, avec lequel on a fait les 3 carrés. Et vous allez faire des rectangles de... Alors attendez, j'ai noté. Alors, la largeur c'est... de 6 cm sur 15 cm. Audio Hub Preview. Voilà. Là, on a fini les coupes et on n'a plus qu'à coller. Donc, on prend notre base sur l'extérieur. Donc, là où c'est plié, vous le retournez, vous le prenez sur l'extérieur. Vous prenez vos 3 bandes majoritaires et vous les collez de sorte que ce soit à peu près au milieu. Coller ça, vous allez coller vos 2 autres rectangles secondaires sur les extrémités de l'intérieur. Audio Hub Preview. Voilà, ensuite on va coller les 2 autres petits carrés. Alors au choix, comme vous pouvez le voir sur le modèle, il y a des petits trous pour pouvoir mettre son doigt. Alors moi je n'ai pas de perforatrice aussi grosse, donc je pense pas que je vais le faire parce que voilà, tout simplement. Mais vous pouvez totalement le faire et si vous avez de quoi le faire, n'hésitez surtout pas. Je note avant que ce que j'ai oublié de dire avant de couper, vu que c'est fait pour glisser des papiers, il y a un des côtés où vous n'allez pas coller. C'est peut-être pas clair pour l'instant, mais vous allez voir à l'image. Voilà, une fois que vous avez coupé ça, il vous reste plus qu'à coller le carnet que j'ai mis ici. Donc c'est bon, j'ai retrouvé le carnet. Donc ce qu'il faut faire, c'est coller la petite bande de 2 cm au-dessus des agrafes. Et ensuite coller le petit carnet sur le petit post-it sur le carnet.
voilà, ensuite vous glissez le petit crayon ici, hop, sur le côté. Alors moi je vais y ajouter un petit tampon pour décorer avec le matériel Stampin' Up de tampon. La vidéo où je vous présente ça est dans le petit i. Je vous mets rapide les images de sa réalisation, quelques plans, et après je vous dis quelques mots. Voilà, bon, malheureusement, comme vous avez peut-être pu le voir, le tampon a un peu bavé, j'ai mal géré, mais bon, c'est pas grave, hein, enfin, c'est pas vraiment gênant. Ce que je voulais vous dire, c'est que ce petit carnet... Ah oui, je viens de penser à un truc, on vient d'oublier de mettre le scratch. Donc, on va mettre le scratch. Je vais le couper un petit peu parce que je le trouve un petit peu grand. Hop, voilà. Donc, comme on met le scratch... Alors j'ai du mal calculer mon coup parce que mon petit crayon ne rentre pas. Oui, j'ai mal calculé le pli. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, si c'est bon, ça le fait. Ça le fait donc. Vous fermez un premier côté, vous retirez un premier truc autocollant de votre scratch, vous le mettez, vous le collez sur la page. Ensuite vous retirez le deuxième, surtout vous ne décrochez pas les deux scratchs. Et vous fermez. Et voilà, vous avez votre joli petit carnet. Alors oui, ce que je voulais vous dire, c'est que moi personnellement j'aime beaucoup ces carnets, d'ailleurs j'en ai fait plusieurs. Ce qui est très pratique avec, c'est que on peut faire... on peut les faire à un anniversaire par exemple. Ça peut très bien être fait avec du double face comme avec de la colle. Ça utilise majoritairement des produits Stampin' Up. Par exemple, à part le stylo, moi ce que j'utilisais, tout est de Stampin' Up. Le plioir, la colle, les papiers, le masticot, les tampons même. Donc voilà, donc on pourrait qualifier ça d'un DIY Stampin' Up. Donc ça c'est vraiment cool et je pense que ça montre aussi la variété de produits et de choses qu'on peut faire avec leurs produits. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi j'ai adoré la tourner et faire ce petit DIY avec vous. N'hésitez pas sur Instagram à m'envoyer vos petits... en photo vos petites créations. J'aime beaucoup voir tout ça. Et puis voilà, bye bye!